On reste à Troyes pour notre feuilleton de la semaine en immersion dans la vie culturelle de la cité Tricasse. Il n'y a pas un, mais deux théâtres et il ne se trouve qu'à quelques minutes de marche l'un de l'autre. Comment l'expliquer? Quelle est l'histoire de ces bâtiments? Réponse avec Tiffaine Leroux, Pauline Lermite, Paul-Antoine Boudet et Anthony Cabra. Ils sont voisins, mais différents. Séparés de 400 petits mètres, le Théâtre de la Madeleine et le Théâtre de Champagne sont deux lieux emblématiques de la vie culturelle de Troyes. Partons à leur découverte et d'abord de leur architecture. L'histoire débute en 1775, au 66 Grande Rue, aujourd'hui rue Clémenceau. Un incendie ravage le premier théâtre de Troyes, menaçant la mairie. Une psychose s'installe. Le prochain théâtre sera créé à l'extérieur des remparts. La suite, le guide Philippe Latour la raconte dans ses visites. Là, il y a la fortification qui passe, le mur de fortification, et là, vous avez la porte de la Madeleine qui, en fait, emmène sur le cimetière de Troyes. En 1777, ils construisent le théâtre et ils s'appuient contre le mur de fortification et ils font un bâtiment en long. À cette époque, le théâtre est privé et s'appelle la Comédie. Mais la bâtisse est mal entretenue et quand la ville abat les remparts pour s'étendre vers 1840, l'établissement perd ses appuis. On a des articles où les gens se posaient la question si le spectacle avait lieu sur scène ou dans la salle, parce que les volets claquaient, il y avait des étais sous les balcons, donc il y avait deux hauteurs de balcons. Donc est-ce qu'il valait mieux être sur le dernier balcon et descendre de 2 étages, peut-être, ou être en dessous? Ouais, bon, enfin voilà, c'était extrêmement dangereux. La municipalité décide de racheter ce bâtiment pour le moderniser. En 1860, l'architecte Fléchet agrandit la structure et modifie son orientation. L'entrée et la salle seront désormais côté jardin du Rocher. Au grand changement du théâtre, donc là ils vont rajouter un café. L'architecte Fléchet ne s'est pas trompé sur l'affaire puisqu'il a fait 3 portes d'entrée. Alors on les voit mieux lorsqu'il n'y avait pas cet aquarium, tout simplement parce que du temps des Grecs, vous aviez au fond des théâtres un décor en pierre. Et il y avait 3 portes qui représentaient la famille, le père, la mère et les enfants. Alors qu'on vient de réhabiliter ce théâtre municipal, un autre lieu de spectacle va s'installer tout près. Le feu influence aussi ses débuts, comme le rappelle l'historien Jean-Louis Imbert. Ce cirque en pierre date de 1905. Avant, il y a eu un cirque qui a duré de 1861 à 1893, mais qui n'était pas du tout la même architecture. C'était un truc en bois, comme on disait à l'époque, et en toile. Un cirque qui avait déjà une belle contenance, 1000 personnes en gros. Le problème, c'est qu'il a brûlé. Donc, on en a reconstruit un, mais pas du tout à cet endroit, du côté du gymnase Bernonville, à l'heure actuelle boulevard Victor Hugo, qui a brûlé à son tour. La mairie demande donc à l'architecte Henri Schmitt d'édifier un vrai cirque en pierre. Une réussite. On avait une très très belle construction qui ne pouvait que satisfaire une commune comme Troyes, 55 000 habitants, qui voulait à l'époque vraiment imiter un peu Paris quand même. Hein. On avait le tramway, on avait les grands magasins, enfin, on essayait d'être une capitale de province. L'architecture 19e du cirque municipal est aussi éclectique que ses activités. Pendant les foires, il accueille même des chevaux hébergés au Petit Louvre. Puis le cirque a connu des changements. Le cirque municipal est devenu Palais des Congrès en 67, Théâtre de Champagne en 1978. À cette occasion, on a refait de fond en comble l'intérieur et on a fait cette belle vitrerie très typique des années 70. Dans ces années, le verre s'invite également à l'entrée de celui qui devient Théâtre de la Madeleine, après de nouvelles modifications, pour mieux traverser le temps. La ville de Troyes décide d'enlever le café, surtout la mezzanine, parce qu'il faut faire passer une route pour les problèmes d'incendie. Surtout qu'il est en pan de bois et torchis. C'est pour ça qu'il y a une route qui entoure le théâtre, tout simplement. Demain, nous entrerons dans ces bâtisses pour dévoiler d'autres secrets et souvenirs.